Les créateurs du Monsterverse suggèrent que Godzilla a évolué pour combattre Shimo et le roi Cicatrice. Mais et si ce n'était rien de plus qu'une astuce ingénieuse pour cacher ce qui sera finalement le destin du roi des monstres? Peut-être qu'il ne s'est pas renforcé pour affronter le singe maléfique et son titan captif, mais qu'il se prépare et se prépare toujours à quelque chose de bien plus crucial pour cet univers. Et nous allons théoriser là-dessus? Alors frappez le bouton j'aime si vous êtes impatient d'avoir plus de théories sur Monsterverse et commençons. Godzilla a toujours évolué depuis qu'il a fait son apparition dans cet univers cinématographique que nous appelons le Monsterverse. Il a beaucoup grandi après que l'humanité lui a lancé la bombe atomique. Il est devenu plus musclé et menaçant après sa confrontation avec le Muto Prime, ce qui lui a donné une chance de se battre contre Ghidorah. Encore. Évoluant encore une fois pour être encore plus grand et plus agressif que jamais après que Serizawa a fait le sacrifice ultime. Dans Godzilla vs Kong, il a adapté son corps pour tirer davantage sur tous les cylindres, lui permettant de ne plus avoir besoin de sieste quotidienne entre ses apparitions à la surface et de botter beaucoup plus de fesses. Dans le Nouvel Empire, nous avons vu un Goji violent avoir besoin et exiger plus de pouvoir. Godzilla était devenu le monstre dangereux, parcourant le globe à la recherche de plus en plus d'énergie atomique, peu importe le coût ou la destruction qui y est attachée, une décision qu'il ne tolérerait pour aucun des autres titans. Mais être roi a ses avantages, ce qui a finalement conduit Godzilla à assassiner Tiama pour sa vaste source d'énergie accumulée, entraînant la plus grande mutation de Godzilla à ce jour. Abonnez-vous à Beastopia pour les remercier de nous avoir prêté leurs locaux. Si vous aimez les monstres et les bêtes au-delà de Godzilla, vous adorerez cette chaîne. Tout cela semble être beaucoup de préparation pour une bataille de 15 minutes, avec un singe qui n'était pas vraiment si puissant et un vieil ami qui travaillait à contre-cœur avec Scar et qui était finalement un gros doux très puissant. GXK dans sa romanisation a essayé de nous convaincre que Godzilla savait d'une manière ou d'une autre que Scar et Shimo étaient en route pour la domination, mais pourtant nous voyons un Godzilla qui ne montre aucune préoccupation envers la Terre creuse. Et quand Kong émerge, il est clair que Godzilla n'a aucune idée de ce qui se passe, et doit être informé par Mothra de la menace en dessous avant qu'il ne se permette même d'y aller. S'il connaissait le véritable but du roi Scar, il serait allé dans la Terre creuse et aurait fait davantage pour éviter que cela n'arrive. Avec les nouvelles modifications apportées à la légende du Monsterverse, Godzilla lui-même a pu piéger toute la civilisation de Kong dans leur section de la Terre creuse. Je ferai bientôt une vidéo sur ces changements de lore, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il n'y avait donc aucune raison pour qu'il ne puisse pas redescendre pour vérifier les choses, surtout qu'il est maintenant supposé être des dizaines de fois plus fort qu'il ne l'était à l'époque ancienne. Mais nous savons que quelque chose, un certain instinct, poussait Godzilla à sortir de son comportement habituel afin de devenir plus puissant. Quelque chose qui préoccupait vraiment Godzilla, un destin inévitable et invisible qui se rapprochait. Avec les pouvoirs de Goji, les possibilités sont presque illimitées. Peut-être est-ce même un sentiment de présage qui permet à Godzilla de presque voir l'avenir. Mais quelle pourrait être cette menace? En somme, Godzilla détient la clé de l'existence de la vie sur Terre et dans l'univers. Nous savons tous qu'il est l'élu et qu'il sera la dernière ligne de défense face à n'importe quel danger qui nous attend. L'intégralité de la chronologie de Monsterverse s'est concentrée sur l'évolution de Godzilla pour affronter quel que soit l'ennemi suivant. Mais quelle pourrait être cette réelle menace? La Terre creuse regorge de mystères et a déjà été le refuge de géants faisant paraître Godzilla minuscule en comparaison. Il est clair que cet univers a connu de nombreux dangers qui ont été largement supérieurs à Godzilla. Dans ce monde étrange, tout est possible, comme si la véritable menace venait de l'espace. Ghidorah venait déjà d'un endroit très lointain, et on dit qu'il était en réalité un des moins puissants de son espèce, et que son monde d'origine abrite des membres de son espèce bien plus puissants que lui. Verrons-nous enfin une nouvelle menace galactique avec le roi Ghidorah? J'en ai parlé quelques fois sur la chaîne maintenant. Ou sinon, peut-être une massive invasion extraterrestre. Une qui met Godzilla contre la Légion, dirigée par un extraterrestre cybernétique, un kaiju, peut-être même avec un œil de cyclope. Mais je m'égare peut-être dans cette réflexion. Peut-être que la réponse nous regarde droit dans le miroir. Le premier ennemi de Godzilla était l'humanité, et le tout premier ennemi a réellement tué Godzilla. Assistons-nous à l'inévitable? La véritable menace pour Godzilla pourrait-elle être nous? Nous avons déjà vu maintenant dans cet univers, non pas une mais deux fois, que les humains peuvent créer une technologie qui peut balayer Godzilla, littéralement. Le destructeur d'oxygène et Mechagodzilla étaient tous deux des prototypes de technologie non testées, et ils ont tous deux très bien fonctionné malgré tout. Imaginez ce que les humains pourraient se produire avec des années de préparation, utilisant une technologie et une science aboutie.
Le gant de la bête, bien que prototype, a démontré une fois de plus la capacité de l'humanité à créer des armes redoutables pour abattre des titans. Pour cette théorie, j'ai deux voies potentielles que l'histoire peut prendre, toutes deux impliquant que les gouvernements du monde en ont finalement assez des titans après des milliers de morts et des milliards de dollars de dégâts. Nous, les humains, allons faire la guerre aux titans. Mais nous savons déjà que bien que les humains puissent créer des armes tuant des titans, en général c'est très difficile, et 90% de nos armes sont pratiquement inutiles contre les titans les plus forts comme Godzilla. Donc, bien que nos armes militaires standards perceraient absolument des trous dans des titans comme les Kong ou Warbats ou n'importe lequel des moindres, nous allons avoir besoin d'une arme secrète pour les alphas. Que se passerait-il si nous créions un mecha non pas à l'image d'un monstre, mais à notre propre image? La route de Mecha Godzilla est hors de question, mais cette alternative est intrigante. On dirait un fantasme de fan de kaiju, vous ne trouvez pas? Voir des mechas à la Pacific Rim comme les Jaeger menant une vaste armée de chars et d'avions dans la bataille contre les titans de la Terre creuse serait un véritable spectacle à voir. Nous avons déjà vu comment cela est possible dans la mythologie, avec Mechagodzilla et le gigantesque mecha créé pour chasser les titans dans la bande dessinée The Hunted. Le tout a été financé et appuyé par un seul homme fortuné. Alors avec un peu de temps, d'efforts et de réflexion de la part des nations du monde, qui sait quel genre de monstre nous serions capables de créer par nous-mêmes? Mais si à leur insu les humains avaient déjà créé le monstre? Vous savez où je veux en venir avec ça? Depuis que Legendary a utilisé le destructeur d'oxygène sur Godzilla et Ghidorah, nous pensions tous que Destoroyah, ou une créature similaire, apparaîtrait bientôt dans le Monsterverse. Mais pour s'assurer que ce n'est pas une copie de Godzilla vs Destoroyah, et si cette nouvelle bête est capturée avant d'atteindre sa forme complète, puis entraînée ou forcée à se battre pour les humains. Les humains de cet univers ont longtemps voulu utiliser Kong comme arme, mais son attitude et son indépendance ont finalement rendu cela impossible. Mais si les humains étaient capables de façonner un titan dès son jeune âge et de le modeler pour en faire leur arme de guerre, nous pourrions voir l'humanité prendre exemple sur le roi Scar, utilisant nos outils et nos cerveaux plus grands pour créer notre propre champion. Plus fiable qu'un mecha alimenté par un crâne d'alien maléfique télépathique. Au final, peu importe la théorie ou ce qui se passe finalement dans l'histoire, Godzilla va être mis à l'épreuve. Cette guerre entre la surface et la Terre creuse pourrait conduire à la destruction de toute la planète, et peut-être que Godzilla va se retrouver coincé au milieu, ayant à arrêter à la fois les titans et les humains de se tuer eux-mêmes et sa maison. Pensez-vous que Godzilla a évolué en quelque chose de plus grand depuis les événements de GXK? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Cela fait un moment que je n'ai pas pu élaborer de bonnes théories sur Monsterverse. La réalisation des films rend la tâche un peu difficile à ce stade. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. J'ai d'autres théories en préparation, alors restez à Dangerville. Comme d'habitude, Jacob vous retrouve dans la prochaine vidéo.